FBI? Good evening. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like a room. Madison Page, 27, single. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Mars. I want you to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass, so that if he moves, we know about it. You're gonna die, you son of a bitch! I swore on my son's grave that I would kill the man who murdered him. Just don't believe he's guilty. Your other son, Mrs. Shepard. What was his name? Everything I did for love. Ça fait toujours du bien un petit café, surtout quand il pleut. Et dans Heavy Rain, il pleut beaucoup. Alors bonjour à tous, c'est Hooper. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose une vidéo de Heavy Rain, exclusivité PlayStation 3. On en parle beaucoup depuis sa sortie, le 24 février 2010, le dernier jeu de Quantic Dreams. Je vous ai fait la présentation de Xenomatsu il y a peu de temps, c'était le premier jeu. Le premier jeu de Quantic Dream, leur second jeu étant Fahrenheit. Pour tout vous dire, je voulais d'abord faire Fahrenheit avant de faire Heavy Rain. Mais il faut que je me le rachète sur la PS2 vu que je l'ai sur PC. Donc c'est un petit peu le bordel, mais je le ferai, je vous ferai Fahrenheit. C'est bizarre, j'ai l'impression que Fahrenheit maintenant il a pas une très bonne réputation. Alors franchement, c'était vraiment un bon jeu, c'était une petite baffe. Enfin, je sais pas, en 2005, je sais pas. Peut-être que les gens ont la mémoire courte, je suis assez étonné. Moi je considère vraiment Fahrenheit comme un bon jeu. Alors attention, c'est pas non plus la perle rare, il avait des défauts bien sûr, mais franchement c'était quelque chose. Alors Heavy Rain, bon, je sais pas du tout comment je vais faire cette vidéo pour tout vous dire. Si on va partir en freestyle. J'ai beaucoup réfléchi, je réfléchis depuis 2 jours à la façon de réaliser cette vidéo et je n'ai pas trouvé. J'ai failli vous faire une vidéo à la MGS4, c'est-à-dire entièrement en voix off. Après, j'ai décidé que non, et puis je voulais vous montrer certaines scènes, mais je me suis dit pourquoi je leur montrerai certaines séquences du jeu qui sont très bien, alors qu'à côté, il y en a d'autres qui sont complètement pourries et qui ne servent à rien. Je veux dire, je pourrais aussi vous montrer celle-là. Ouais, c'est dans le jeu aussi. De quel droit je montrerai les meilleures séquences du jeu, en tout cas ce que moi je considère comme étant les plus réussies. Et donc, eh bien, je suis dans le caca. Hein, ou alors on reste comme ça et je vous laisse que l'écran titre. Et puis je vous donne mon sentiment sur le jeu et on reste sur l'écran titre. Qu'en pensez-vous? Dans mon avis, là, vous n'êtes pas très content de cette alternative. Ouais, non, je sens que ça va pas le faire. Déjà, j'ai baissé un petit peu le volume dans mes oreilles. Voilà, comme ça va mieux. Donc, ce qu'on va faire... Déjà, on fera quelque chose tout à l'heure. Voilà, contenu additionnel. On va faire un direct live. Alors, il devrait y être... Voilà, des chroniques du taxidermiste. C'est quand on achète la version collector, en gros c'est un DLC que l'on peut télécharger. Quand on a la version collector, c'est gratuit. Alors je sais même pas si on peut le télécharger quand on a la version normale, mais enfin, vous vous renseignerez. Et en fait c'est une scène du jeu qui se passe avant les événements avant le scénario principal de l'aventure. Donc en plus ça sera pas un spoilé. Et je l'ai jamais fait. Le taxidermiste, c'était une séquence qui avait été montrée en 2008. C'était la première séquence jouable. C'était David Cage et son équipe qui avaient montré ça dans un salon, enfin dans plusieurs salons, histoire de montrer un petit peu ce qu'était réellement le jeu, dans ces scènes jouables. Donc on fera ça après. On découvrira la scène du taxidermiste tous ensemble. Mais avant ça, eh bien on va tout simplement faire une scène au hasard. Donc on va faire chapitre. Parce que oui, le jeu se déroule en fait, c'est pas en chapitre, ce sont des espèces de comment dire? Si on était dans un vieux jeu, je pourrais vous dire que ce sont des stages. Voilà. Stage du prologue, stage du centre commercial, stage du périphis, stage de l'hôtel sordide. Vous voyez? Mais évidemment, on ne peut pas appeler ça des stages. C'est des espèces en fait de séquences à chaque fois dans des environnements différents. Heavy Rain ressemble beaucoup à Fahrenheit. Si vous avez fait Fahrenheit, dites-vous que Heavy Rain, c'est un Fahrenheit 1.5 pour moi. Ou 2.0 si vous voulez, c'est pas la même chose. C'est ça. Fahrenheit 2.0, dans le sens où on va faire
on est, si vous voulez, téléporté dans différents lieux, et on est obligé de faire des actions dans ces lieux. Évidemment, la particularité de Heavy Rain, c'est que tout se joue en QTE, en action contextuelle. C'est pas nouveau ni rien, mais ça on va voir plus en détail tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va faire carrément le hasard. Je vais fermer les yeux, je vais faire comme ça, voilà. On va enchaîner sur les 7 pages de l'histoire, comme ça. Alors, évidemment, si c'est un spoiler, je l'arrêterai. Donc je ferme les yeux, je compte jusqu'à 3 et je m'arrête. 1, 2, 3. Voilà, sale temps pour un psy. Et je ne sais même plus ce que c'est, mais on va faire celui-là. Le jeu a choisi que l'on ferait sale temps pour un psy. C'était ça au moins le titre? Ouais, ça doit être ça, ouais, psy, ça doit être ça. Sale temps pour un psy. Apparemment, on va donc incarner Norman Jayden. On peut diriger 4 personnages, enfin on ne sait pas qu'on peut, c'est qu'on va être obligé de diriger 4 personnages dans le scénario, qui vont arriver alternativement dans l'histoire. On va commencer par ce qu'on peut appeler le personnage principal, Ethan Mars. Je suis lié par le secret professionnel. Est-ce que je vous raconte l'histoire? Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. J'ai presque envie de prendre la boîte, vous voyez, parce que le Hooper c'est un petit flemmard. Attendez. Sean Mars vivant et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. Surtout ne bougez pas. Voilà. Alors, le tueur aux origamis terrorise la ville. L'enquête de police est au point mort et un autre enfant vient de disparaître. Dans une course effrénée pour sauver le jeune Sean Mars, donc Sean Mars est le film de Ethan Mars, le personnage principal dont je vous parlais juste avant. 4 inconnus plongent dans une enquête sous haute tension où chacun se verra confronté à la même question: jusqu'où iriez-vous par amour? Pour ça déjà c'est un petit peu des conneries parce que c'est pas vrai. Chacun des 4 personnages que l'on peut jouer ne se pose pas la question jusqu'où iriez-vous par amour. Je dirais qu'il y en a 2 qui se la posent cette question, mais il y en a 2 autres qui se la posent pas. Ou alors c'est que j'ai pas bien compris le scénario. Attendez, parce que j'ai l'impression que le truc qui s'envole et j'ai... Donc là je joue, voilà, attendez, on lit mal là, on va mettre... Là, raisonner Blake. Voilà, donc là j'ordonne à Norman Jayden d'essayer de... Eh bien, je peux même pas avancer, putain, regarde ça, je suis bloqué. Je peux même pas avancer là où je veux, je peux même pas aller dans la scène que je suis déjà keblo. Donc là tout ce que je peux faire, c'est quand je vais avoir des actions qui vont apparaître apparemment à côté de la tête du personnage, mais je pourrais peut-être influencer mon collègue, donc lui Blake, hein, le barbu. Donc on va voir. Sauf que là je lis super mal parce qu'évidemment je suis en SD, alors je lis trop mal, putain on va faire menacer. Si vous ne lâchez pas ce type immédiatement, je fais un rapport et je demande votre mise à pied. Qu'est-ce qui vous prend, Norman? Vous vous dégonflez? Vous voulez plus sauver Sean Mars? Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous, mais ça nous donne pas tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries tout de suite. Ethan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Voilà, là déjà vous avez vu l'un des paramètres, l'une des sortes d'actions que l'on pourra faire dans le jeu. C'est-à-dire influencer une action qui sera en train de se dérouler devant nos yeux. On ne peut pas l'influencer de manière directe, c'est-à-dire on ne peut pas mettre un coup de poing, on peut pas... C'est-à-dire c'est pas des actions, tout se fait en QTE encore une fois, tout se fait en action contextuelle. Vous voyez, c'est pas un jeu où on va avoir en fait une liberté d'action par rapport au mouvement du personnage. Pas du tout. Tout ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est marcher. C'est la seule et unique chose que l'on peut faire. Marcher quand on est avec le personnage que l'on incarne. Et quand on va arriver devant quelque chose, devant un meuble, genre parfois on pourra ouvrir le tiroir pour voir ce qu'il y a dedans. Ou quand on va arriver devant une personne avec laquelle on pourra interagir, on aura plusieurs choix comme vous l'avez vu qui se baladeront autour de la tête du personnage. Et en appuyant sur le bouton correspondant, la réponse en question, le personnage répondra à la réponse en question. Voilà, et bien là vous voyez, là on vient déjà de faire l'une des scènes du jeu. Voilà, très honnêtement c'était pas l'une des meilleures. Ça c'est sûr. Oh putain, celle-là aussi elle est pas bien. Eh bien écoutez, tant mieux. Comme ça vous verrez pas les meilleures scènes, mais tant mieux. Vous serez pas trop spoilé non plus parce que là c'est pas un énorme spoil. Non, 2 enquêteurs, Norman Jayden et son collègue qui viennent enquêter donc pour la mort de Sean Mars, vous l'avez compris. Et là, on va justement diriger un autre des personnages jouables, Scott Shelby. Alors lui, je l'adore parce que je l'adore à cause de sa dégaine déjà.
Vous voyez, il ressemble pas au beau gosse habituel, et ça déjà, c'est top. Voilà, c'est un détective privé. Alors je vous accorde, c'est le cliché total avec l'impair marrant et tout. Il a la dégaine du détective privé, ça c'est certain. Maintenant, on va un petit peu parler peut-être d'un des premiers défauts que je trouve. Et en plus, cette scène-là, alors, je l'ai faite qu'une seule fois. Donc, d'ailleurs, je vais essayer de la faire différemment que lorsque je l'ai faite pour la première fois. Parce que c'est là où les développeurs, David Cage en tête, ont mis l'accent. C'est qu'ils nous ont expliqué qu'en fait, c'est un jeu qu'on pouvait faire de plusieurs manières différentes et que c'est nous qui faisions avancer l'histoire en fonction de nos propres actions. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça, en fait, on ne peut le faire que dans une poignée de scènes. On va dire, admettons, une dizaine de séquences du jeu, sachant que le jeu en compte une cinquantaine. Il y a plus de la moitié des scènes où, en fait, on subit l'action. Moi, c'est ça. J'ai plus eu le sentiment qu'on nous raconte une histoire plutôt que d'être libre et d'avoir réellement le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on peut influer. Parfois, on peut influencer, on peut modifier le scénario. Mais trop peu, pas assez à mon goût. Là, par exemple, voilà. Là, je pense que ce que je dois faire, c'est aller parler au personnage qui a à droite en bas. Vous voyez que là, l'écran est scindé en deux, c'est un truc qui arrivera assez souvent. Style 24 heures chrono. Là, je dois aller parler au personnage qui est juste à droite. Alors, là, lors de ma première partie, j'y avais été directement. Est-ce que je peux faire autre chose? Déjà, vous voyez que là, c'est pas top, parce qu'on voit super mal. Bon, voilà, je suis bloqué. Bon, je peux éventuellement changer une fois la caméra. La caméra, toutes les caméras sont fixes du jeu. Mais néanmoins, on peut tout de même choisir à chaque fois 2 angles de caméra par scène. En appuyant, c'est quoi? C'est L1. Voilà, là j'ai ces 2 angles de caméra. Mais je suis sûr que je ne peux rien faire d'autre. Est-ce que je peux aller là? Ah si, tiens, je peux y aller peut-être. Voyons. Ah non, non, vous voyez, c'est bloqué. C'est bloqué. Je peux retenter, sauf que je vois super mal l'action. Regardez, regardez, encore un défaut. Attention, là je rappelle qu'on est en freestyle, mais total. Regardez, là, si vous voyez juste à côté de Shelby, on voit l'action contextuelle. Je crois que c'est vers le bas, mais on voit super mal là. Et si je change de caméra, on ne voit plus l'action que je dois faire. Alors c'est assez rare, mais c'est quelque chose qui arrive. Je pense que je dois juste aller vers le bas. Là, ah mais non, en fait c'est la poignée. Ah non, putain, c'est énorme. En fait, c'est l'une des lumières du bâtiment en face. Je ne peux plus faire l'action que je venais de faire, c'est-à-dire essayer d'ouvrir la porte. Je pouvais seulement le faire une fois. Mais là, par exemple, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas parler au vigile, à cette espèce de garde là. Je peux rien lui dire, regardez. Je ne peux pas, si je vais dans une autre section du golf, enfin, ici je peux pas y aller, et je suis bloqué. Donc je peux... Ah si, je peux aller voir les 2 personnages là, mais je peux pas leur parler, comme vous le voyez, je suis bloqué, je peux pas aller devant, voilà, je suis bloqué là, je peux pas leur parler, il se passe rien du tout. Donc en fait, on est ultra limité. Pour te dire, je suis assez... je trouve assez étonnant les critiques assez mirobolantes dont a bénéficié ce jeu, et le fait que les joueurs l'acclament, parce que honnêtement tout le monde a aimé ce jeu, je connais personne qui l'ait pas aimé. D'ailleurs, tous ceux qui en ont parlé sur mon profil, notamment, tout le monde a aimé, mais je trouve qu'on est quand même, on est pris par la main du début à la fin. Je sais pas, le jeu nous donne l'illusion qu'on a le contrôle total, alors qu'en fait, rien n'est vrai. C'est du bullshit en ce qui concerne les 3/4 du jeu. Voilà, donc là, vous l'avez compris, je ne peux absolument rien faire. Voilà, dans cette séquence. Une séquence qui, je le rappelle, que j'ai pris totalement par hasard. C'est le hasard, on aurait pu faire n'importe quoi. Voilà, il fallait juste que j'avance dans cette cabine-là pour qu'une scène automatique s'enclenche et que je parle à ces personnages-là. Et là, tout est automatisé. Et parfois, vous verrez que je pourrais choisir la réponse, tout en jouant au golf. En tout cas, c'est ce que j'avais fait lors de ma première partie. C'est pourtant un sport intéressant. On est vraiment pris par la main. Par contre, bon, je vous l'accorde, c'est vrai que cette séquence-là est quand même l'une parmi lesquelles on est vraiment pris par la main, mais totalement, quoi. On n'a presque rien à faire. Mais il y en a. Il y en a. Et ces séquences-là sont presque ennuyeuses. S'il n'y avait pas les dialogues, franchement, on est limite dans un film, quoi. Moi, je considère Heavy Rain comme... Vous savez, à l'époque, il y avait les livres dont on est le héros. Vous vous rappelez peut-être, en fait, pour les plus vieux, je ne sais pas si ça marche encore, si ça se vend encore. Ça. C'était des livres, en fait,
où on pouvait choisir ce qu'on voulait faire et après on allait directement à la page correspondante et on continuait l'histoire. Vous voyez, on avait plusieurs embranchements. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est pas un livre, c'est un film, parce que moi j'appelle pas ça un jeu vidéo, je suis désolé. Heavy Rain, c'est pas un jeu vidéo. Voilà, là par exemple, je tiens donc un club de golf. Bon, alors est-ce que je peux aller lui parler? Je parie que non. Je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est aller ici. Vous voyez, on voit l'action contextuelle me montre que je dois juste orienter le joystick droit vers le bas. Mais est-ce que je peux faire autre chose? Non. Absolument rien du tout. Je suis condamné à faire ce que le personnage me demande. J'appelle ça un QTE inutile. Dans le sens où je suis obligé de le faire, sinon rien ne se passera. Voilà, je le fais. Ah ben en fait c'était vers le haut. Non, c'était vers le bas, c'est bien ça. Si je n'avais pas fait ça, rien ne se serait passé. Moi je n'appelle pas ça avoir le choix. On nous impose de faire ça. On est obligé de faire ça pour que l'action continue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Alors là, on peut lancer... on peut lancer le truc. Alors attendez. On voit plus le truc. Voilà, R1. Alors les actions, c'est pas du QTE basique à la Shenmue. C'est-à-dire que... Je peux même vous le montrer en appuyant sur Select. Mais je ne sais pas si vous verrez bien. Enfin en tout cas, en gros, on a des actions basiques. C'est-à-dire qu'ils vont nous demander d'appuyer un coup et un seul sur le bouton. Mais on a également des actions qui vont nous demander d'appuyer doucement. Par exemple, avec le stick, on fait une orientation vers le haut, puis vers la droite, doucement. C'est quand on a les icônes en pointillé. Ou alors, il y a également la reconnaissance du six-axis qui est reconnue. Alors, donc, il faudra faire parfois des petits coups vers le haut, ou des petits coups vers la droite. Pour moi, ça, c'est un truc qui m'énerve personnellement. Il y a également le fait qu'il faudra faire des longues pressions sur les boutons. Ou alors, on a des véritables QTE, c'est-à-dire timés, comme ce qu'on voit en bas à droite. Voilà en gros les différentes, mais bon, moi j'appelle ça du QTE 2.0 ou du QTE, ça reste du QTE. Là par exemple, ça nous demande de maintenir appuyé sur R1. Regardez, le 4 se remplit, hop, il est rempli. Maintenant, il faut appuyer sur L1. Sachant que si je relâche, voilà, ou si je mets trop de temps, c'est fini, on repart au début. Donc là, je vais faire exactement ce qu'il me demande. R1, L1, je laisse appuyer. Le cadre se remplit, vous voyez, de blanc. Maintenant, c'est vers le haut, hop, je suis planté. Alors attendez, pourtant c'est extrêmement simple. Pourquoi je me suis planté là? Il fallait faire quoi? Attendez. Ah non, c'est vers le haut. Non. Merde. Ah non, mais je suis con, oui, non, je suis con. Là en fait c'est comme pour R1 et L1, il faut laisser appuyer vers le haut. Vous allez voir, c'est le joystick droit. Voilà, il faut le laisser vers le haut. Alors que moi je faisais une simple pression. Et maintenant, le six-axis, hop, un coup vers le bas. J'étais obligé de faire cette action pour que le dialogue continue. Comme vous l'avez vu, je n'avais pas le choix. Voilà, le dialogue continue. D'ailleurs là, c'est pire que tout parce que je ne peux même pas choisir les réponses. Donc c'est vraiment un dialogue totalement scripté de A à Z. Encore une fois, c'est pas le cas pour tout le jeu, mais il y a des séquences comme celle-ci où franchement, je suis désolé, mais c'est un film. On est vraiment dans un film. Il n'y a rien là. Les 10 minutes qu'on va passer dans cette séquence, on aurait pu avoir en cutscene, en scène cinématique, ça aurait été strictement la même chose. Donc voilà, ça c'est un petit coup de gueule que je fais là. Alors encore une fois, cette séquence elle a vraiment été choisie au hasard, vous l'avez vu, c'était vraiment le hasard. Peut-être que si on avait vu une autre séquence, je vous aurais dit complètement autre chose, mais pour ce genre de séquence là, c'est foiré. Bon, ce qu'on va faire, on va se manier pour essayer de la terminer et de passer à la prochaine séquence. Ou alors j'arrête, je coupe et on en fait une autre, mais non, j'ai quand même envie de la finir. Donc là c'est comme tout à l'heure, il faut refaire exactement pareil. R1, L1. Donc ensuite vers le haut, ça change pas. Et le coup du six-axis vers le bas, bim. Alors ça m'étonnerait qu'on puisse influer sur la trajectoire de la balle. Hein. Je pense qu'on fasse une pression, enfin, quelle que soit la pression qu'on va faire avec le six-axis à la fin de la séquence, je pense que la balle de golf sera toujours envoyée au même endroit, au même niveau. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils, je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. C'est ce que je pense. Donc, on va maintenant que je vous ai un petit peu parlé donc, de cette scène, de quoi je pourrais parler d'autre en attendant que ça se finisse. C'est à moi de décider sur qui. Ouais, donc le scénario, voilà, mais j'étais en train de vous lire le truc, j'avais pas fini, disons, sur la boîte. Attendez. Ouais, non, j'avais fini en fait. Jusqu'où iriez-vous par amour? J'avais fini. Ah ouais, j'avais fini. Incarner 4 personnages dans ce thriller psychologique haletant. C'est vrai que c'est haletant, on le voit, hein. Où la moindre action est lourde de conséquences. Vos décisions influent directement sur le déroulement de l'histoire. Qui vivra, qui mourra,
l'issue de cette enquête est entre vos mains. C'est un petit peu vrai, mais il y a un petit peu du bullshit là-dedans. Excuse-moi, monsieur Cage, de le dire. Tiens, là, l'action contextuelle n'était pas la même, il fallait seulement... Il n'en avait que 2. Monsieur Shelby. Alors que pour les autres, il y en avait 3. Très bien. Donc là, ce qui se passe en gros, donc c'est Scott Shelby donc, qui enquête sur la mort donc, sur la disparition de Sean Mars. Même si lui, en fait, il enquête sur à peu près tous les enfants hein, qui sont morts ou qui sont portés disparus. Et on attribue ça au fameux tueur aux origamis. Voilà, donc le jeu c'est un polar, hein, c'est un film policier. Hein. Ça reprend beaucoup de choses à Seven. Il y a une ambiance tout de même assez glauque, assez film noir. Ah ça j'ai bien aimé, attention, moi je suis quand même un petit peu un cinéphile et j'aime bien les films comme Seven ou tout ça, même s'il fallait que je fasse la review de Seven, je vous dirais que je trouve le film beaucoup trop américanisé et maintenant j'ai beaucoup de mal à le revoir parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bon esprit américain et ça je peux plus quoi. Dans le même genre, si je dois vous conseiller un polar, c'est Memories of Murder, voyez, c'est un film coréen. Mais au moins sans tabou. Il n'y a pas ils s'autorisent tous les mecs. Et c'est le top. Parce que là, c'est vraiment très réaliste. Seven, aussi bien qu'il soit, n'est pas réaliste. Memories of Murder, il est réaliste. C'est la vraie vie, quoi, le truc. Et il n'y a pas de tabou. C'est ça la différence avec la plupart des films américains et les films d'autres pays. Enfin, parfois, hein, ça dépend. Mais dans le cas de Memories of Murder, c'est vraiment flagrant. Alors là, on dirige... Ah ben voilà. Donc lui c'est donc le héros, on peut dire en tout cas le personnage principal, puisque c'est lui qu'on va incarner durant les 2 premières heures de jeu si on peut dire, avant d'interchanger avec un autre personnage. Donc comment il s'appelle déjà j'ai oublié son nom, oui, Ethan Mars. Donc il a perdu son fils, Sean Mars. Par contre attendez, je crois me souvenir de cette séquence, ça risque d'être un putain de spoiler ça. Alors est-ce que je la fais ? Aïe aïe aïe, je crois savoir ce que c'est. Écoute, on va avancer un petit peu, mais je crois bien savoir ce que c'est. Et pourquoi que c'est pas un spoiler. On n'est pas à la fin du jeu ni rien non plus, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit spoiler. Bon bah écoutez, tant pis, ça sera un petit spoiler. Si vous voulez arrêter la vidéo, arrêtez-la de suite. Donc je vous donne mon avis en 30 secondes. J'élaborerai un petit peu plus tard. Mais pour ceux qui veulent arrêter la vidéo maintenant, parce que clairement Heavy Rain c'est un jeu qui doit se jouer seul, c'est un jeu qui doit se jouer sans spoiler. Clairement, c'est une histoire, c'est une aventure qu'on vit. Arrêtez là. Et clairement, c'est un très bon... Je peux pas dire que c'est un jeu, mais c'est un très bon film interactif, même si film interactif c'est un petit peu méchant de dire ça pour Heavy Rain, parce que quand on pense au film interactif du Mega CD, du CDI, de la 3DO, vous voyez, je vous avais déjà fait certains comme Mad Dog McCree, Night Trap ou d'autres. C'est clair que c'est pas le même niveau, quoi. Heavy Rain, c'est quand même le cran bien au-dessus, c'est certain. Mais putain, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu vidéo ? Vous avez bien vu ce qui s'est passé là dans le club de golf. Je sais pas, bon, excusez-moi, moi je considère pas ça comme du jeu vidéo. On peut dire que c'est un film qui se prend pour un jeu vidéo, quoi. Vous voyez, c'est un film qui se déguise en jeu vidéo, c'est assez étonnant. Je dirais pas non plus que c'est un concept, parce qu'on a déjà vu ça, notamment dans Fahrenheit. Donc voilà, mais je vous le conseille, clairement, je vous le conseille, parce que c'est une aventure à vivre, parce que l'ambiance est top, parce que les personnages sont pour la plupart charismatiques, la réalisation est super. Regardez là par exemple, rien que là quand j'avance, regardez les effets de lumière à travers la vitre, et là on sent en plus une espèce on voit presque la poussière, il y a une espèce d'effet de pellicule, voilà. Donc tous les environnements sont très 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 beaux, très variés en plus. Donc non, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et le jeu, c'est vraiment une aventure. Et une grande aventure. C'est un film dont on est le héros, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc alors pour ceux qui restent, ça va être un petit spoiler si je me souviens bien, mais c'est pas grave. Donc là, je crois bien qu'il faut prendre tous les lézards. On dirait qu'ils sont récents. Il va falloir les péter si je me souviens bien. Eh ben alors, putain, je l'ai fait là. Elle est complètement cassée aussi, ma manette de Six Axis toute moisie là. Mais quoi, il faut que je refasse? Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, d'accord. Ah bah excellent, j'ai trouvé du premier coup. Ah nickel, parce que... non, parce que lors de ma première partie, je comprenais pas, putain, j'avais été jusqu'au bout en fait, et il y a plein de lézards comme ça. Peut-être que là on peut les prendre, ah non je peux plus les prendre, tiens. Donc ça veut dire qu'une fois que l'on découvre la clé, on ne peut plus péter les autres lézards.
en porcelaine partout. Et dans un des lézards, il y avait la clé. Alors au niveau du maniement, c'est assez spécial, parce on dirige pas le personnage avec le stick, mais on le dirige avec c'est R2. Voilà. On appuie sur R2, on laisse appuyer et il marche. Et ensuite, en fait, c'est l'orientation du stick gauche. Bon, honnêtement, je dirais pas que c'est un défaut parce que moi ça ne m'a pas gêné plus que ça, vraiment pas. Mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu lourd pour bien se déplacer là où on voudrait bien aller. Parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est pas grave. Mais regardez ça par contre comment c'est bien fait, regardez comment il se tient. On voit que le mec il est un petit peu désespéré, regardez comment il marche, regardez sa posture. Voilà, ça c'est du grand art. Ça c'est magnifique. Et même quand on ne bouge plus, regardez, il continue un petit peu à bouger, il va faire je pense des mouvements de la tête. Clairement, ça c'est l'un des gros points forts du jeu, je trouve, c'est que les personnages sont extrêmement réussis, pas seulement dans leur réalisation, dans leur modélisation, dans leur animation qui est très bonne, très bonne, surtout le visage qui nous permet de voir des émotions qu'on a rarement vues dans un jeu vidéo, très clairement, même les yeux, quoi. C'est assez impressionnant, on le voit notamment en regardant le making of, puisque dans le jeu on peut débloquer des choses, et notamment des making of, et d'autres choses encore. Mais ça c'est magnifique quoi. Mais c'est surtout le le ressenti des personnages. On a quand même au bout de quelques heures de jeu, on ressent une espèce d'empathie pour les personnages. Et ça c'est vraiment flagrant. Alors autre chose, là par exemple, vous avez vu que je suis arrivé dans l'immeuble, je ne peux pas repartir. Enfin, j'imagine. Ah quoique. Je dois le faire. Ah ben non, je n'ai pas d'autre choix. Voilà, il veut pas. Pour il veut Sean. pas. Je suis obligé d'aller là-bas. C'est-à-dire que si je voulais zapper cette séquence, je ne peux pas la zapper. Je suis obligé d'y aller. Donc on arrête de nous dire, Monsieur Cage et compagnie, qu'on est toujours libre de nos actions. C'est faux. On nous impose des choses tout le long du jeu. C'est faux. Donc là, putain, vous voyez, là je voulais pas faire ça. Eh bien tu vas y aller là-bas. Alors qu'est-ce qu'il... Ah ça y est, enfin. Là je peux pas, alors peut-être que si je tourne la tête, il voudra... Ouh là là, voilà le bon exemple, là, vous voyez, là j'ai mis bien 10 secondes à réussir à l'amener devant cette porte, pour réussir à l'ouvrir. Énervant le truc. Et après, comme d'hab, il fallait faire un mouvement, en fait, avec le joystick, pour l'ouvrir. Là, il faut que j'aille vers le haut, il ouvre la porte. Voilà, donc tout le jeu c'est comme ça, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Donc, je vous l'ai dit, tout le jeu est à base d'actions contextuelles. Ce qui est fort aussi, c'est au niveau des personnages, c'est la morphologie, qui est très bien, proportionné, qui est très bien respecté. C'est réaliste, quoi. Je sais pas si vous... Je veux dire, dans beaucoup de jeux, parfois les mecs, ils ont une tête un petit peu trop grosse, ou alors ils ont les bras, ça va pas très bien. Là, voilà. Je veux dire, tout est bien proportionné. Même la pièce dans laquelle on est, on sent que ça pourrait être une véritable pièce. C'est vraiment, ça c'est fort, quoi. Moi j'ai trouvé ça fort. Et tous les personnages c'est pareil. Que ce soit avec le détective Scott Shelby, la fille Madison Page, ou le personnage que l'on voyait tout à l'heure, Norman Jayden, donc qui fait partie du FBI, c'est un profiler, hein, donc qui est là lui aussi pour enquêter sur le tueur aux origamis. Hein. Donc là par exemple, est-ce que je peux changer là? Ouais, je peux changer là. Regardez-moi ça là. Putain, cette scène-là, on se croirait presque dans Resident Evil là. Ouais. Ça pourrait être une scène à la Resident Evil, ça. Avec les petits effets, là. Donc là, évidemment, je sais ce que je dois faire. Là, je devrais aller m'asseoir sur la chaise au milieu. Mais je vois que je pouvais faire autre chose. Voilà, par exemple, je peux m'asseoir sur le fauteuil. Mais à mon avis, ça ne va servir à rien. Voilà. Après, ça m'indique seulement que je peux me relever. Voilà, s'asseoir sur le fauteuil ne sert à rien. Ah, quoique, regardez, je suis sûr que si j'appuie là, voilà. En appuyant sur L2, c'est pas toujours, mais parfois on peut avoir les pensées de nos personnages. Là, apparemment, il y en a GPS qu'une. sur la table. Évidemment, il indique qu'il y a un GPS sur la table. Donc, comme vous le voyez, ça fait souvent en fait office d'indication si jamais on est bloqué dans le jeu. Mais franchement, pour être bloqué dans Heavy Rain, s'il y a un jeu qui est facile d'accès depuis que j'ai commencé les jeux vidéo, c'est bien Heavy Rain. Même le mec qui est un no-skill total, mais il peut y arriver. C'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent jouer à Heavy Rain. Parce que tout est à base de QTE. À partir du moment où vous savez où est le rond, la croix, le carré, le triangle sur la manette, R2, L2, R2, enfin, ouais, R2D2, quoi. Et les joysticks, mais c'est bon, vous êtes parés. Vous pouvez arriver à la fin de Heavy Rain sans avoir jamais joué à aucun autre jeu vidéo. Donc en ce sens, là aussi, on peut dire que c'est un tour de force
de la part des concepteurs du jeu. Parce que c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui peuvent jouer et qui peuvent prendre plaisir avec Heavy Rain. Donc là, ça m'indique, voilà, je suis obligé, encore une fois, je n'ai pas le choix, je dois appuyer vers le bas. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Donc là, j'appuie sur L2, je vois toutes ses pensées. Donc là, évidemment, il est paniqué, vous avez compris, trancher la phalange du dernier de vos doigts. Donc c'est assez énorme. Donc maintenant, je peux mettre le carré atroce. Me trancher un doigt, ça va être atroce. Je n'y arriverai jamais. Il faut que je trouve un objet coupant. Quelque chose qui tranche net. Je ne veux pas avoir à m'y reprendre à plusieurs fois. Alors pour tout vous dire, quand j'ai fait cette séquence la première fois, j'ai pas tout compris. Parce qu'en fait, j'étais allé là, voilà, par exemple là, on voit que je peux ramasser le truc sur le sol. Bon, on y va. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de baramine. Bon, ok, on la prend. Bon, on sait pas trop à quoi ça peut nous servir. On se relève. Et là, en fait, je me disais, bon, et c'est là que j'ai commencé à visiter. Mais en fait, je peux rien faire d'autre. Quand je me disais, pourquoi je peux pas attraper cette espèce de hachoir là? Vous voyez, sur le mur, je me suis dit, bah attendez, je vais utiliser le hachoir. Mais en fait, non. Parce que il faut d'abord aller ici et le poser sur la table. Tout ce qu'on ramasse, il faut d'abord aller le poser sur la table avant de pouvoir choper quelque chose d'autre. Putain, et ça, j'ai bien mis une bonne minute à le comprendre. Ça, c'est le genre de truc, comment tu veux le deviner tout seul, putain. Là aussi, je viens de prendre un espèce de sécateur. Je suis obligé de le poser sur la table. Bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi ça? Une petite hachette. Non, on va la laisser là, je m'en fous. Alors, je m'étais servi de quoi? Ouais, je m'étais servi du sécateur la première fois. Donc là, on va essayer de faire autrement. Voilà, ici, je pense qu'il y a, pour se désinfecter, de l'alcool ou quelque chose. Donc c'est pour après, ça. Voyons. Ouais, voilà, de l'alcool. Donc là, je peux rien faire d'autre. Je dois d'abord aller le poser. C'est spécial quand même, hein. On le prend, faut aller le poser. Après, on va chercher autre chose. Il vous reste 4 minutes. Voilà, l'autre qui nous raconte qu'il nous reste 4 minutes. Donc sinon, vous avez compris, sinon, en gros, c'est son fils, Sean Mars. Putain, mais là, je vais aller là, ça m'énerve, ce maniement. Sinon, c'est son fils qui sera tué. En gros, c'est ça, hein. Voilà, écoutez, je crois qu'on va le faire là. La dernière fois, j'avais chopé d'autres choses. Ah, ben non, voilà, je vais aller prendre le hachoir, tiens. Voilà, il est là, ce hachoir. Allez. Non, en fait, c'est pas un hachoir, c'est plus un espèce de gros couteau. Hein. Ouais, non, c'est pas un hachoir, non. Bon, c'est entre le hachoir et le couteau. Bon, je crois que c'est bon. Est-ce que je vais prendre autre chose? Rien, je peux faire... Est-ce que j'ai d'autres actions? Ouais, là, je peux regarder dans l'armoire. Ah, ben voilà, de l'alcool, tiens. Petite bouteille de whisky. Ça me servira pour me désinfecter éventuellement. Même si je ne sais pas si on peut mourir. Non, ça m'étonnerait qu'on puisse mourir avec lui. Parfois, on peut mourir avec des personnages. Ce qui est le plus intéressant dans le jeu, c'est que parfois... On a le comment dire, on va avoir droit de vie ou de mort sur certains personnages. Et là, évidemment, ça influe grandement sur la suite du scénario. Mais trop peu, encore une fois, trop peu à mon goût. Donc, là, il va falloir choisir l'un des ustensiles donc pour se couper un doigt. Ou alors, je le fais pas. Ah oui, ou alors je le fais pas, ou alors on attend. Et si je le fais pas, ben là, il faut attendre 3 minutes 17 secondes, comme vous le voyez. Moi je sais pas, on peut tourner la tête. Ça m'étonnerait que je puisse faire quelque chose avec la baramine. Ah non, ça je pense que ça sert uniquement après en fait. Ah ouais. C'est lors de ma première partie, une fois en fait que je m'étais coupé le doigt, je m'étais servi de la baramine, je l'avais fait chauffer à blanc avec le fourneau à côté avec la gazinière et après évidemment, tel Rambo, directement sur la blessure. Bon, écoutez, ou alors je prends les ciseaux carrément. Attendez, est-ce qu'on peut franchement se couper un doigt avec des ciseaux? La première fois j'avais pris le sécateur. Allez, je prends les ciseaux, tiens. Oh putain, non c'est pas possible, on peut pas. Alors évidemment là, je rigole et tout, mais normalement on est censé être totalement dans l'immersion de la chose, hein. Dites-vous bien ça. Donc là par exemple, voilà, je dois, sans me gourer, sinon regardez ce qui se passe. Sinon il tousse, le pauvre, hein, donc il faut pas le faire tousser.
Voilà, donc là je dois choisir couper ou essayer. Ben non, couper. Voilà, j'imagine bien s'il peut pas. D'accord, donc là il faut faire plusieurs pressions à la track and field sur carré. On va essayer de le faire en une seule prise. Je vais me concentrer pour pas foirer le QTE, hein. Je regarde bien. L1. Oh putain, là c'est hard là, ok. Non, c'est hard parce que L1, bon, c'est assez rare en fait qu'on doit appuyer à la track and field sur L1. Donc attendez, je me prépare un petit peu là. Dès que l'autre il se reprend le L1 à la chaîne. Là c'est bon, allez, go. Mais putain, c'est ce que j'ai fait! Ah mais non, mais quel abruti! C'est pas ça! Putain, le L1 c'est laisser appuyer sur L1. Je suis complètement bidon, je suis désolé. Ah, je suis totalement naze. Non, c'est laisser appuyer sur L1. Voilà, c'est pas à la track and field. Après R1. Et là, un coup sec. Merde, putain, j'ai pas réussi. Mais non. Mais... Allez, mais coupe-toi, saloperie. Ah, mais c'est horrible. Est-ce que j'ai pas réussi? Non, c'est pas possible. Et je rêve, il a toujours sa main là, il a toujours son doigt. Merde. Il me demande de faire un coup encore. Ok, je pense qu'en fait j'ai pas dû réussir. Ouais, évidemment, c'est sûr, j'ai pris le ciseau. Franchement, le ciseau c'est le dernier truc à prendre. Ouais, je pense que j'ai dû réussir, hein, non? Ouais, j'ai dû réussir, mais évidemment ça a fait atrocement mal. Alors que si j'avais pris... quoique je peux vous dire qu'avec le sécateur, il avait morflé aussi. Hein. Mais peut-être que si j'avais pris la hachette ou le hachoir, en un seul coup sec comme ça, il n'aurait pas eu aussi mal. Parce que là, j'ai souffert. Là ça nous dit de regarder sous le bureau. Voilà, obligé de faire ça, hein, sinon je pense qu'on ne peut pas partir. Hein. Donc vous voyez, ça ressemble quand même plus. On n'est pas vraiment libre de nos mouvements. Même, je trouve vraiment que souvent qu'on a trop l'illusion. On nous fait croire qu'on est libre, mais en fait non, parce que si on ne fait pas les actions qui sont indiquées à l'écran, ben, franchement on n'y arrive pas, quoi. Voilà, le jeu il est bloqué, c'est simple, et on ne peut pas avancer. Voilà. Alors là vers le haut, j'essaie de me manier. Bon là je vous raconte pas trop. Non, je peux pas trop vous raconter là, donc je vous laisse un petit peu imaginer le truc. De toute façon, encore une fois, si le jeu vous intéresse, vous avez déjà dû couper la vidéo. Hein. Donc là, je vous raconte pas pourquoi Ethan Mars est venu ici, pourquoi il a fait ça, même si vous devez vous en douter. À Télémusique, là, on a l'un des thèmes principaux qui arrive, à coup de piano, c'est pas mal. Les musiques sont bonnes, faites, je crois, par un véritable orchestre, machin chose, ça aussi on le voit dans le making of, mais ça se répète. Oh my god, que ça se répète, les thèmes. Les thèmes sont réussis, mais j'ai l'impression qu'en tout, il doit en avoir que 3 ou 4, pas plus, et en fait qui se répètent un petit peu à chaque scène importante. Alors regardez l'émotion qui transpire quand même sur son visage, c'est bien fait. Surtout au niveau des yeux, ça a toujours été très difficile de faire transparaître de l'émotion dans les yeux des personnages. Dans Heavy Rain, c'est pas le top du top non plus. Ah mais regardez, j'ai débloqué un nouveau bonus. Ouais, c'est pas forcément évident de faire transparaître. Vous avez obtenu un trophée boucher. Ouais, c'est sûr. Ah mais ouais, boucher là, obligé. Hein. Attends, le mec, il a une hachette, il a un sécateur, il a. Non. Et il choisit. Ok, alors je vais me couper avec les ciseaux, hein, avec des simples petits ciseaux. Ça fera plus mal comme ça. Un coup de bol qu'une patrouille a repéré sa voiture. Bon, est-ce que. C'est rien. C'est vous le profiler. On continue là ou on arrête? Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement. Écoutez, je regarde juste ce que c'est ça. Et si on voit que c'est une bonne phase, on l'a fait. Si on voit que c'est pas une bonne phase, on s'arrête là. Et puis je vous montre la fameuse phase du taxidermiste. Merde, c'est qui cette fille? Donc là on voit Norman Jayden et son collègue dans la voiture, donc qui enquête, hein, comme je vous l'ai dit, sur le tueur aux origamis, qu'on pourrait également appeler le tueur aux orchidées. Hein. Ou le tueur à l'eau de pluie. Voilà. Là par exemple, voilà un autre exemple. Donc là je contrôle Madison. Donc là je dois descendre de la bécane. Mais si je fais pas ça, le jeu il est bloqué. Donc je suis obligé de faire ce qu'on me demande. Voilà, un crochet avec le joystick. Voilà, ça y est, elle descend. Mais moi j'appelle ça des QTE. Mais je suis désolé, mais qui ne servent absolument à rien. On nous fait croire
que c'est nous qui l'avons fait descendre. Mais moi je suis pas d'accord, quoi. Ce n'est pas vrai. On l'a pas fait descendre. Vous voyez? Enfin, au moins comme ça, vous aurez vu 3 scènes dans leur continuité. Vous voyez, c'est-à-dire 3 scènes à la filée. Ce que vous avez vu là, c'est ce qu'on voit dans le jeu. À un moment donné, les 3 scènes dans le même ordre, ok? Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à chaque fois, les environnements sont quand même super linéaires. On peut pas du tout choisir. Regardez, si je vais là, je parie que je vais être bloqué. Voilà, elle regarde. Ah, peut-être d'ailleurs qu'elle a vu les flics, là. Voilà. Mais même si je vais, par exemple, de ce côté-là, je vais être bloqué directement. On nous impose toujours d'aller à un seul endroit. C'est là la grosse différence avec des jeux comme Shenmue, par exemple, parce que j'ai vu que beaucoup faisaient une comparaison avec Shenmue. Franchement, je vois pas trop où est la comparaison à faire. C'est pas parce qu'il y a des QTE. Shenmue, ce n'est en rien un film interactif. Shenmue, c'est un vrai jeu vidéo. Bon, Heavy Rain, c'est pas un vrai jeu vidéo comme on l'entend dans le sens traditionnel du terme. Pas du tout. Donc alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? On va peut-être regarder un petit peu ses pensées. Les flics ne me connaissent pas. Je pourrais entrer dans l'immeuble sans me faire remarquer. Voilà, là je suis obligé d'aller dans l'immeuble. On n'a pas le choix. On rentre dans l'immeuble. Mais c'est vrai que déjà, rien que le fait d'avoir affaire à un univers vraiment adulte, bien sûr, parce que tout est adulte, tout est mature, plutôt réaliste. Rien que ça fait vraiment plaisir tout de même. Et c'est quand même assez bien mis en scène. La mise en scène, ouais. Là, je dois bien avouer, c'est quelque chose de tout de même assez réussi. Ouais, non, là, c'est pas tip top. Je crois qu'il faut réussir à... Il faut réussir à s'enfuir, en fait. Il faut réussir, en fait, à faire évader Ethan sans que les flics... Il faut trouver une autre sortie. Ouais. Sauf que je vais arrêter là, je pense. Je sais même plus comment on fait. Il faut tout visiter. Hein. Il faut visiter la pièce, et puis voilà. Et puis enfin, en gros, il faut regarder quand on a droit à un QTE. Et ben ça veut dire qu'il faudra faire ça. Regardez, si je fais tout le tour, on va voir. Là, je vais là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je suis Keblo. Hop, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux même pas lui parler. Hein, si je veux regarder, il est là. Je peux pas lui parler. Je peux juste, comme d'hab, changer d'angle de caméra. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on a 2 angles de caméra. Donc, je peux rien faire. On va là. Là, je peux faire quelque chose. On regarde. Et bien voilà. La solution, elle était là. Et c'était probablement la seule solution pour réussir à sortir de cette pièce. D'ailleurs, je me rappelle, c'était celle-là que j'avais trouvée. Alors peut-être qu'il y en a une autre, hein, vous allez me dire, celle que je n'ai pas regardée partout. Mais vous avez vu que quand même, l'interaction, je trouve, est beaucoup trop limitée. Eh mais putain, je suis allé à droite là, saloperie. L'interaction est quand même vachement limitée. Même quand on est genre, quand on doit enquêter, chercher des indices et tout. Attendez, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Quand on doit enquêter, trouver des indices, des preuves et tout ça, franchement, c'est ultra facilité, quoi. On est pris par la main, on sait toujours où aller. Voilà, il suffit de regarder partout, on fait toutes les actions, et puis voilà, en gros, c'est ça. Hein. Voilà, donc là, on est obligé de faire ça. À un moment, évidemment, les 2 flics vont se ramener, et sûrement que si on met trop de temps, ben, ils vont nous choper. Enfin, voilà, vous avez compris le truc. Là, le but, donc, c'est que je fasse évader Ethan. C'est trop... Mais on va s'arrêter là, vous avez compris. Donc ça fait combien de temps? Ouais, quand même, presque 40, plus de 43 minutes. Donc on va partir de là. Retourner au menu principal, sans sauvegarder. C'est vrai que la mise en scène est vraiment, vraiment réussie. J'en ai peu parlé, mais c'est vrai, on a l'impression d'être dans un... Franchement, mais dans un film, quoi. D'ailleurs, c'est très, très proche d'un film. Parfois, on a des séquences de QTE qui font forcément rappeler... Attendez, d'ailleurs, je peux... Allez, peut-être que je vais vous en montrer un. Alors, faut que je le retrouve. Hein. On ne regardez pas trop les séquences, enfin, le nom et tout ça. Hein. Fermez les yeux, je vous montrerai. Ah ouais, l'ours c'est pas mal parce qu'il y a une séquence de QTE en voiture. Là, il y en a une autre. Bon, allez, je vais quand même vous montrer une bonne séquence. En tout cas, une séquence de QTE. Allez. Une séquence de QTE. Ah putain, mais c'est qu'il faut que je vous montre le... Il faut qu'on fasse la scène du taxidermiste. Ou alors je le ferai dans une autre scène, dans une autre vidéo. Je vais dire non, j'ai pas envie de faire 2 vidéos pour Heavy Rain. Regardez-moi ça. Ça c'est pas de la... C'est de la 3D temps réel, est-ce qu'on voit là? Franchement. D'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Shenmue pour le coup. À la démo de What's Shenmue, quand on voyait les personnages un petit peu comme ça. Ça permettait de voir de quoi était capable la Dreamcast. Et là, quand on voit comme ça, clairement, voilà, on est un petit peu soufflé.
c'est extrêmement beau. J'ai même envie de dire qu'au niveau des visages, au niveau de l'expression, du faciès, franchement, je pense pas qu'on pourra faire mieux dans cette génération de consoles. Je pense que là, on a atteint le maximum de ce qu'il est possible de faire. Et j'irais même jusqu'à dire que pour la prochaine génération, donc là je parle dans 4 ans, dans 5 ans, quelque chose la première fois. je pense que ça sera sûrement un nouveau standard d'avoir de pouvoir faire transparaître des émotions comme le font les personnages de Heavy Rain. Je pense que ça sera comme ça que devront faire, ça sera un nouvel exemple en fait pour les jeux du futur, pour les jeux de demain. Ah, je le pense. Ah, je me suis dit ça en tout cas en jouant au jeu plusieurs fois. Je me suis dit putain, quand même là c'est vachement bien fait. Voilà un exemple, là je suis obligé de sortir de la bagnole, mais si je fais rien, voilà. Là il nous demande d'incliner le joystick, j'ai plus de voix. Ah mais voilà, si je fais rien en fait il ouvre tout seul. Hein. Attendez, je vais mettre sur pause, parce qu'heureusement on peut mettre sur pause à n'importe quel moment, hein, étant donné qu'aucune scène du jeu n'est en image de synthèse, en cinématique. Tout est en 3D temps réel, du début à la fin. Mais là, je vais enlever mon casque, je vais aller chercher un petit peu d'eau, parce que j'ai la gorge totalement sèche, et je reviens de suite. Hop là, ok, je suis de retour. Donc, alors, oui, ça y est, ça me revient. Bon, on va essayer de se manier si je veux vous montrer la séquence avec Madison Page chez le taxidermiste. Et donc là, je crois, voilà, c'est ça. Un QTE dans la pure veine de Shenmue. Totalement Shenmue-esque, oh putain, ça commence bien. Attendez, je vais me concentrer. Parce que généralement, très honnêtement, c'est pas pour me vanter, mais les QTE, je crois que je les ai pratiquement tous réussis dans le jeu sans jamais me planter. Je me suis planté. Attendez, je vais me concentrer. Je vais essayer vraiment de me concentrer. Donc là, le but, vous l'avez compris, c'est de rattraper le vilain monsieur qui s'enfuit, qui va dans le supermarché. Et je crois que je vais le taire et je vous laisse apprécier. Alors là, juste avant, vous avez pu entendre une coupure de son, hein. Si vous avez bien fait gaffe, pendant une seconde, le son s'est coupé. Parce que ouais, il y a quelques bugs. Attendez, je me concentre tout de même. Et voilà, je suis content que j'appuie sur un. Ok, il fallait appuyer plusieurs fois. Ah putain, attendez. Ah putain, mais je suis encore planté avec le rond. Ah putain, le X maintenant, le X. Le X à donf. Mais qu'est-ce que c'est que ce poulet? Trop fort le coup du poulet. C'était l'attaque du poulet. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce qu'il y a quelques bugs, effectivement. Là, vous avez vu qu'il y avait un petit bug. Celui-là, il n'est pas très gênant. Mais parfois, j'en ai eu où j'ai carrément eu, moi, mon personnage a été totalement bloqué. Il était bloqué, j'ai dû recommencer les chapitres. Et sinon, j'ai eu beaucoup de problèmes de son aussi. Alors, là, une petite séquence où on pense... D'ailleurs, je comprends pas trop l'intérêt. Puisque là, on pense qu'on peut utiliser notre flingue. Mais en fait, non, pas du tout, on peut pas du tout l'utiliser. Il s'est mis dans cette posture, mais on peut pas l'utiliser. Par contre, l'ambiance est là, hein, avec tous les quartiers de viande là, accrochés. C'est pas mal fait. Concentration, je suis encore planté, mais c'est pas possible. Bourrinage du X. Bourrinage du triangle. Ah ben voilà, ça y est, tiens. Bon. Ben écoutez, ça s'était passé exactement comme ça la première fois que je l'avais fait. Hein. Mais là, j'imagine que si on rate trop de QTE, il doit probablement s'enfuir et on ne doit pas pouvoir le récupérer. Et donc forcément, ça doit un petit peu changer
la suite du scénario. Putain, mais Scott Shelby, sérieux, son faciès, putain, vous l'avez vu là, franchement, c'est du oh my god. Là, c'est du oh my god, mais total quoi. C'est très impressionnant. Ah, vous avez vu également qu'il n'y a pas de temps de chargement pendant les séquences. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, la séquence se charge entièrement, et ensuite, quand on la commence, quelle que soit l'action qu'on va faire avec le QTE ou le dialogue qu'on va entamer ou quoi, il n'y a jamais de temps de chargement, donc il n'y a jamais de temps d'attente. Et ça, évidemment, ça aussi, c'est excellent. C'est un point fort. Alors évidemment, vous allez me dire, évidemment, les séquences, ça fait un petit coup vers le haut. Les scènes ne durent jamais très longtemps. On va dire, je dirais, entre 10 minutes et, on va dire, 25 minutes pour les plus longues, on va dire, les scènes. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de temps. On a juste un temps de chargement au départ, évidemment, quand la scène se charge. Mais une fois qu'elle est chargée, c'est fini. Durant toute la séquence, plus de temps de chargement. Et ça, c'est excellent. Voilà. Donc là, je peux tourner la tête, voilà, comme tout à l'heure. Hein, je peux voir un petit peu ce que je peux faire. Voilà, on peut ouvrir les tiroirs. Là, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que là, je peux me lever directement. Ah oui, il est asthmatique, notre Scott Shelby. Mais comme moi, hein, il me fait beaucoup penser à moi, ce Scott Shelby. Voilà, comme moi, asthmatique. Il a de la ventoline. Il a exactement le même inhalateur que moi. Un petit coup, ça fait du bien par où ça passe. Voilà, je vais vous dire, j'ai bien aimé. Je voudrais pas que vous ayez, en m'ayant écouté, que vous pensez que j'ai pas aimé ce jeu. J'ai vraiment aimé ce jeu et je considère que Heavy Rain, c'est clairement l'un des jeux à avoir sur PS3 et je dirais même que c'est l'un des jeux qui peut faire acheter la PlayStation 3. Donc vous voyez, je dis pas que des méchancetés. Et en plus, c'est un alcoolique. Donc je dis pas que des méchancetés. Mais c'est vrai que je considère pas du tout ce jeu comme une révolution. Ou je pense même qu'il fera pas partie de mes grands jeux de 2010. Quoi. Vous voyez, c'est vrai que j'ai pas été bouleversé. Même si le scénario est quand même vraiment bien amené, même si le twist final est génial. C'est-à-dire qu'en gros, durant tout le jeu, on se demande qui est le tueur aux origamis. Parce que c'est ça, le but un petit peu de l'enquête. Donc on se demande, on a des indices, on se dit « Ah, c'est peut-être lui !»« Ah, mais non, c'est peut-être lui, ah, ou lui, ou elle, ou lui, ou eux !» Parce que peut-être qu'ils sont plusieurs. Ou... Bref, on se fait des hypothèses durant tout le jeu, et arrivé dans la dernière partie du jeu, quand on découvre le dénouement, franchement, je sais pas vous, mais moi, je m'y attendais pas, mais du tout, mais pas une seule seconde, et donc j'ai été doublement sur le cul, et là vraiment, ah ouais, là effectivement, c'est fort, et bravo, là franchement, c'est fort, même si, après coup, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, ouais d'accord c'est fort, mais attendez, parce que j'ai commencé à repenser aux scènes que j'avais faites. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi alors à ce moment-là il y a eu ça, et pourquoi on a fait ça, ça aurait pas dû être comme ça. Donc ça me fait dire qu'il y a des incohérences, mais c'est pas plus mal parce que il est très difficile de deviner le dénouement final, voyez. Et rien que pour ça, moi je m'en fous un petit peu qu'il y ait des petites incohérences par-ci par-là. Le principal, c'était que le final soit réussi. Pour moi, il est réussi. Le final est réussi. Tout en sachant d'ailleurs qu'il y a plusieurs endings, hein. Il y a plusieurs fins. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? On va aller par là. Tiens, je crois que j'avais pas ouvert ces dossiers. Peut-être qu'on peut regarder un petit peu. Ah ben non, oui, ça je comprends pas ça. Putain, mais pourquoi on ouvre ce nom de Dieu de tiroir si c'est pour juste regarder dedans? Regardez, il ouvre, il regarde, il le referme, on n'a rien pu prendre. Mais putain, ça, franchement, à quoi sert ce QTE? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Quand on fait un QTE, il faut bien que ce soit des QTE utiles, enfin merde. Voilà, là par exemple, ok, il regarde par la fenêtre. Bon, ça peut avoir une utilité, même s'il pleut et forcément on voit rien du tout. Mais au moins il regarde. Mais putain, ouvrir un tiroir pour regarder une pile de dossiers sans rien voir à côté. Mais à quoi ça sert, quoi? Franchement. Voilà, il y a des trucs, moi je m'interroge. Vraiment. Donc voilà, comme ça, là, je suis en train de vous montrer ça. Ça vous donne un petit peu une idée sur ce qu'on peut faire au niveau de l'interactivité. Vous voyez, là, par exemple, pourquoi je ne peux pas ouvrir le tiroir de cette commode? Les tiroirs de cette commode, là, je ne peux pas. Vous voyez, devant moi. Ah, on sait pas. Est-ce que je peux aller là? Oui. Est-ce que je peux regarder le journal? Peut-être. Voilà, je peux m'asseoir là-bas dans le fauteuil, mais ça ne servira à rien. Je peux m'asseoir peut-être sur le canapé, oui, mais ça ne servira à rien si j'y vais. Je suis planté. Alors, ce qui est marrant dans les QTE, c'est qu'on peut se planter. Hein.
Regardez, je fais ça. Hop, il commence à s'asseoir, je remonte. Il commence, je remonte. Alors, regarde, comme ça, on peut faire des trucs assez marrants. Ouais. Hop, non, tu reviens. Hop, non, tu reviens. Ça montre que c'est vraiment des QTE qui sont, qui sont jouables du début à la fin. Et pas des simples QTE basiques. Là, c'est vraiment, il faut faire ce qu'on nous demande à la manette. Mais c'est pas non plus des actions extrêmement difficiles. Hein. Généralement, vous l'avez vu, c'est juste des petits crochets à faire, haut, droit, bas, droit. Et en gros, ça s'arrête là, quoi. Voilà, bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour Shelby. Voilà, on est dans sa cuisine. C'est quand même beau, quoi. Franchement, c'est bien fichu. Hein. Voilà. On a de la visite, mais non, je vais même pas vous montrer la visite, quoi. Comme ça, vous serez pas trop spoilé. On va retourner au menu principal. Et donc, on va faire le truc du taxidermiste. Donc, on va découvrir ça en direct. Et puis, on s'arrêtera là. Ça fait déjà bien longtemps que la vidéo a commencé. Ouais, donc tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 20 fins différentes. En réalité, c'est pas qu'il y a 20 fins. Tous les sites nous expliquent qu'il y a 20 possibilités de finir l'histoire. En fait, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a 20 fins. C'est que quand on finit le jeu, on a ce qu'ils appellent des épilogues. On a 4 épilogues, évidemment, pour les 4 personnages que l'on joue. Et c'est en fonction, évidemment, de ce que l'on aura fait dans le jeu, même si en réalité, je trouve que c'est surtout dans les dernières missions, dans les dernières scènes du jeu, que ça peut se différencier réellement. Durant la première moitié, je crois pas que ça ait trop d'incidence sur la fin du jeu. Mais effectivement, on va dire, la dernière partie du jeu, le dernier quart du jeu, ça a une grosse incidence, parce que les personnages peuvent mourir, ou alors ça dépend ce qu'on va dire, ou ce qu'on va faire, donc là, ouais. Mais en gros, c'est un épilogue correspond à une fin. Donc c'est pas qu'il y a 20 fins, puisque dans une fin, on découvre 4 épilogues. C'est qu'il y a 20 épilogues. Et dans une fin, on peut voir 4 épilogues. Chaque épilogue concernant un personnage, l'un des 4 personnages jouables. C'est ça que ça veut dire. C'est pas exactement 20 fins. Je considère pas ça comme 20 fins différentes. Alors, donc, contenu additionnel, contenu téléchargé. Voilà, chronique de Heavy Rain, le taxidermiste. Je crois qu'en tout, il y a 4 DLC qui sont prévus. Hein. Celui-là, donc, c'est le premier, le taxidermiste. Et probablement que plus tard, les 3 prochains seront probablement payants. Peut-être d'ailleurs pour en apprendre plus, peut-être pour réussir à faire passer les petites incohérences que l'on voit quand on finit le jeu. Peut-être que c'est ça qu'ils vont nous montrer dans les DLC. Histoire qu'on puisse pas se dire en fait qu'il n'y avait pas d'incohérence et que tout était bel et bien prévu, c'est possible. Ah mais putain, je croyais que c'était un temps de chargement, mais pas du tout en fait. Il faut, bon mais c'est quoi ça? Continuer. Nouvelle histoire, attendez. Ah carrément, ils nous mettent, une nouvelle histoire. Madison Page. Madison, c'est Sam. J'ai les infos que tu m'as demandé. Le type s'appelle Leland White. Il bossait comme taxidermiste. 40 ans, célibataire, apparemment au chômage depuis 2 ans. Pas de casier judiciaire ni d'antécédents psychiatriques. Un taxidermiste? C'est pas banal. T'as son adresse? J'aimerais lui poser quelques questions. Sa dernière adresse connue est au 411 Arbor Street, à Lexington. Tu crois vraiment que ce type pourrait être le tueur aux origamis? Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir... Ah ben non, pourtant, tu crois que ce type devrait être le tueur aux origamis. Ah d'accord, donc ça se... Ouais, ça doit se passer, effectivement, avant... Le seul moyen de le savoir, c'est d'aller avant le scénario principal, mais juste avant, en fait. Probablement seulement quelques jours avant. Et si c'est bien lui? Alors on aura le scoop de la... Mais c'est marrant qu'ils nous mettent ça en DLC, alors que ça aurait très bien pu s'inclure dans l'aventure principale, j'ai l'impression, puisque ça parle du tueur aux origamis. Tiens, c'est étonnant. Mais voilà, donc Madison Page, très jolie. Là, clairement, elle est pas moche, on peut le dire. Et elle s'est bien tortillée du cul. Je sais pas si là on va le voir, mais quand on est dans le jeu, c'est même un petit peu abusé. Ouais, les visages, franchement, c'est... Mardi 3 novembre. Quand on compare avec d'autres grands jeux comme Metal Gear Solid 4, par exemple, qui était pourtant à l'époque une référence, hein, quand il est sorti il y a, je sais pas, il doit y avoir 2 ans maintenant. Franchement, quoi, c'est carrément... C'est autre chose. Vous voyez? Même MGS4 qui était très beau, franchement, Heavy Rain, il dépasse complètement Metal Gear Solid 4 au point de vue des visages, quoi. Même dans la modélisation des personnages, ça n'a rien à voir, quoi. C'est tellement... C'est fort, quoi. Donc, vous voyez, là, par exemple, regardez, il nous pose au milieu de la rue. Bon, mais comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, si je vais à droite ou si je reviens, il ne se passera rien. Clairement, je ne peux sûrement aller que dans la maison en face. On va tenter, pour être sûr. Voilà, je vais là, elle s'arrête. Elle va regarder la maison. Voilà, j'en étais sûr. Et voilà, elle se remet dans le bon chemin, je suis obligé d'y aller.
C'est dans ce sens où on est quand même vraiment pris par la main. D'ailleurs, le jeu est très facile. Hein. Ah, on peut inspecter la boîte aux lettres. À quoi ça va servir. Alors, je vais pas vous dire quel est le métier, quel est le job de cette fille, de Madison Page, parce que c'est important quand on l'apprend dans l'aventure, j'arrive plus à parler, dans l'aventure principale, dans le jeu. Donc je vais pas vous dire quel est son métier. Allez, par là. Parfois on pourra courir, mais c'est extrêmement rare, sinon on ne peut pas courir, hein, vous l'avez remarqué, quand je fais ça, voilà, je peux que marcher comme ça. Et parfois c'est un petit peu énervant, quand on se rend compte qu'il faut aller à certains endroits, et putain, des fois on va mettre 30 secondes pour y aller, alors qu'on se dit que dans un autre jeu où on peut courir, ben on mettrait 5 secondes. C'est pas dramatique non plus, puis vous allez me dire, c'est vrai que quand on joue un jeu, généralement, enfin, je veux dire, dans la vraie vie, on court pas tout le temps, vous allez me dire, hein. D'accord, mais là on n'est pas dans la vraie vie, on est dans un jeu, et on préfère aller vite. Oui, désolé. Donc, taxidermiste. Mais si je ne me trompe pas, un taxidermiste, c'est quelqu'un qui empaille les animaux, non, les perroquets et compagnie. Donc là, donc on tape à sa porte, et donc on va l'interroger, si j'ai tout compris. Oula, attendez, on va mettre... Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, bon, apparemment il répond pas. Monsieur... Y a quelqu'un? Monsieur White? Ah, Monsieur White, il s'appelle. Au moins, ils se sont pas trop forcés pour les noms. Hein. Alors, faut appuyer sur le rond. Enfin, on n'est pas obligé. Bon, bah, écoutez, il n'y a rien qui marche. Ah, peut-être que... On peut regarder à l'intérieur, mais je peux pas bouger la caméra. Bon, voilà. Là, je peux rien faire d'autre. Donc, clairement, je dois pouvoir... Et il faut repartir, il faut aller à côté. Je suis sûr qu'on va pouvoir rentrer dans la maison par un autre... par un autre côté, quoi, souvent par une fenêtre. Probablement. On a le même genre de scène dans le jeu. Hein. Enfin, comme ça, au moins, vous aurez un bon avis, peut-être par là. Non. Eh bien, retourne-toi, ça c'est énervant, quel le maniement. Hein. Il est énervant. Hein. Ils ont voulu faire quelque chose de bien par le fait que c'est en appuyant sur R2 que l'on y arrive. Mais bon. La fenêtre. Elle est entrouverte. Je crois que c'est trop haut pour que je passe par là. C'est trop haut pour que je passe par là. Ah, là on peut faire quelque chose avec ce bidon. D'accord, là si on prend le bidon et le poser. Hop là, voilà. On appuie à la chaîne. Hop, à la track and field. Et là, je vais pouvoir monter sur le bidon. Ce qui va me faire accéder à la fenêtre. Sauf que là, je peux pas. Alors, attendez. Bah alors, je pensais qu'elle allait grimper là, mais elle grimpe pas. On peut peut-être prendre un autre bidon, un gros. Ah, mais t'es. Vas-y, porte-le. Eh ben, t'en fais du bruit. Là, petit coup à la six-axis vers le bas. Mais bref, vous avez compris, je vais pas tout vous expliquer. Enfin, en tout cas, maintenant, je pense que vous avez une bonne idée de ce que peut être Heavy Rain. Le scénario est vraiment pas mal. Encore une fois, c'est un véritable polar interactif, hein, on peut le dire. Oui, c'est un film policier interactif, très noir. Je me suis planté, putain, en vous parlant. Allez, lève-le ton bidon. T'inquiète pas, c'est pas un de ces fameux bidons explosifs. Y a rien qui explose dans Heavy Rain. Donc, alors maintenant, elle devrait pouvoir grimper. Voilà, ça m'a raison. Je suis complètement cinglé. Complètement cinglé. Allez, on y va. Hop, un petit coup vers le haut. Allez, encore vers le haut. Encore vers le haut. Ah, j'aime pas ces phases parce que moi, j'aime pas faire des mouvements vers le haut avec la six-axis, ça m'énerve. Voilà. Enjambe la fenêtre en L1. On va essayer de pas se planter. Alors parfois c'est timé, parfois c'est pas timé les QTE. Hein. On sait jamais, ça dépend. Je jette un coup d'œil rapide, je prends 2-3 photos. Alors faut aussi savoir qu'on n'a pas de game over. Très important ça. Les jeux dans lesquels on n'a aucun game over sont extrêmement rares. Ah là quand même ça a l'air assez abouti, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, on peut regarder un petit peu partout. Donc là j'imagine qu'il faut qu'elle trouve des preuves qu'on est chez le tueur aux origamis, si j'ai bien tout compris. Alors vous avez vu que je peux ouvrir le placard et je peux le refermer après. Chose qu'on peut faire quand même assez rarement dans l'aventure principale. Hein.
On va changer d'angle de caméra, mais je vois pas son pour le robinet en haut. Pour l'ouvrir, ok. D'accord, bon, on va partir de là. On va... Oh putain, oh la vache! Attendez, franchement, je vais vous dire, c'est assez rare de pouvoir faire autant de choses, de pouvoir avoir droit à autant d'interactivité. C'est assez rare, hein. Dans les autres scènes, c'est beaucoup plus limité, hein. Vraiment. Souvent, en fait, on est limité qu'à quelques petites interactions, alors que là, putain la vache, on nous propose beaucoup de choses. Je suis assez étonné. Et agréablement surpris, je dois dire. Donc, putain, par contre, on voit pas l'autre QTE là. Ah, voilà. Si on change de caméra comme ça, on le voit. Donc là, elle va refermer. Ah, c'est l'autre que je vais ouvrir. Voilà, celui-là. Il n'y a rien du tout. On va le refermer, on va se manier, on va passer de l'autre côté. On va peut-être refermer celui du bas aussi. Non, c'était de l'autre côté. Hop, là, comme ça. Voilà. On va de l'autre côté. Je vais pas trop parler. Oh, une espèce de... Ah, qu'est-ce que c'est comme type de poisson, ça? Je l'ai sur le bout de la langue. Ça, c'est un... C'est un... Ah ben, j'en sais rien du tout. Voilà. Un mérou. On va dire que c'est un mérou. Même si c'est pas ça. Bon. Par contre... Ah mais non, 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 ça s'énerve. Regardez, regardez-moi ça. Regardez ce qu'elle a fait, là, putain. Saleté de maniement. Ouh là là, ça a l'air super grave. Peut-être qu'on peut voir un petit peu ses pensées, voilà. Comme je vous l'ai dit, on peut voir ses pensées. Qu'est-ce que je fais ici? Je perds mon temps. Je ferais mieux de filer avant que White ne revienne. Ah, je déteste cet endroit. Ça empeste la poussière et la mort. Je ferais mieux de filer d'ici. J'ai un mauvais pressentiment. Tiens, non. Je peux basculer. Trop fort, ça. On peut basculer. Ouais, évidemment, ça ne sert à rien, hein. Énorme. On se fait basculer avec le 6-axis. Mais ça ne sert à rien du tout. Bon, écoutez, je crois que... On va aller à l'étage. Hein. Est-ce qu'on peut regarder? Non, là, je peux rien regarder. Ah, là, peut-être, là-dedans. On va aller voir un petit peu ce qui se cache là-dedans. Ah merde, on est ressorti du coup. Ouais. Alors, est-ce qu'il y avait un autre endroit? Non, là, il y a juste un petit fauteuil. Ah putain, regardez, là, voilà. Voilà le bon exemple, vous voyez. Si je veux aller vers le fauteuil, là-bas, eh ben, je peux pas. Ah si, si, je peux. Putain, je croyais qu'on était bloqué. C'est que le maniement, franchement, c'est pas ça. C'est assez lourdingue. Ah, je suis allé dans un autre endroit, là. Enfin, en tout cas, vous avez bien compris, voilà, là, je pense que vous avez un bon aperçu de ce qu'est Heavy Rain, sur le sol du garage. entièrement basé sur les QTE. Mais moi, j'ai trop souvent eu l'impression, quoi, de voir un film que de jouer à un jeu vidéo. Je suis désolé de le dire. Hein. Ça veut pas dire que j'ai pas apprécié le jeu. Franchement, j'ai vraiment apprécié le jeu et je le recommande à tous de le faire, bien sûr. Mais voilà, c'est pas un jeu qui m'a... Sans plus. C'est vrai, ça m'a pas bouleversé ni rien du tout. Comme ce qu'on peut lire sur les forums et tout. Non, non. Vraiment non. Donc là je fais un petit peu n'importe quoi, on sait pas quoi faire. La porte est coincée, elle s'ouvre pas complètement. Apparemment on peut pas faire grand chose ici. Ah là peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah je vois mal. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ce qui est dommage aussi, parfois comme ça on voit le truc, mais on sait pas forcément, on n'a pas la pensée en fait. Là je peux pas lui demander ce que c'est en fait, en gros, vous voyez, je peux pas lui faire dire ce qu'on voit. En tout cas il y avait du sang. Donc clairement le mec il est pas net là. Là, voilà, là ça nous montre l'établi, mais on ne sait pas pourquoi. On voit quoi? On voit des tenailles, mais bon on sait pas trop à quoi ça sert. Bon, on va ressortir. Je pense qu'il n'y avait rien à faire ici. Là, vous voyez, il faut sûrement déclencher quelque chose pour que le jeu puisse continuer. Non, non, je vais aller de l'autre côté. Là, il y avait encore un truc. Non, je veux redescendre. Allez, descends. J'avais une autre porte, il me semble, non? Ah non, non, il n'y avait pas d'autre porte. Je suis trompé. Non, non, je suis trompé. Remonte alors.
Voilà, donc déplacement un petit peu rigide, vous avez compris. Bon, je vous disais que ça m'avait pas trop ennuyé, mais finalement quand je vois ça, ça m'a un petit peu ennuyé. Ouais, donc là en fait, j'imagine il faut sûrement attendre de faire le bon QTE pour qu'il se passe quelque chose de précis et que l'histoire puisse continuer. Sinon, on restera là-dedans indéfiniment, clairement. Et c'est Le comme ça plancher souvent. craque sous mes pas. C'est vraiment flippant ici. C'est vrai que c'est flippant. Le cerf empaillé. Ah, il est bien fait le cerf. Ah, c'est joli, hein. C'est joli quand même. Ça, on peut pas dire le contraire. En plus, c'est une baraque vachement grande là. On ne sait où aller. Alors là, il y avait quelque chose là. On sait pas ce que c'est. Peut-être des médocs. En haut, il y a quelque chose. Des... Ouh la vache, c'est extrêmement mal fait. C'est quoi ça? Des répliques d'animaux empaillés, parce que c'est super mal fait. Qu'est-ce que c'est ce truc? On dirait des trucs en plastique. Des portraits en plastique peut-être. Ah, là, non, en bas. Ok, encore son atelier, probablement là où il travaille pour faire ses animaux empaillés. On s'en fout. Là, on s'en fout. Ici. Un petit peu de sang. Ouais, bah en même temps, c'est normal. Hein. S'il empaille les animaux, bah c'est normal qu'il y ait du sang. Faut bien les vider. C'est assez horrible quand même. Hein. La taxidermie, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Enfin, je sais pas. Avoir des animaux empaillés chez soi, je vous avoue que c'est pas mon truc. Hein. Oulala, mais attendez, c'est quoi ça? C'est un travelot ou quoi? Un miroir, ça fout les jetons ça. Alors, ah, un téléphone ici. Ouais, ah, peut-être dans l'armoire. Eh non, allez, je voulais regarder ce qu'il y avait dans l'armoire, mais non, il n'y a pas d'interaction, donc je ne peux pas regarder ce qu'il y a dans l'armoire. Alors, putain, mais non, 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 c'est pas là où je voulais aller, putain. Ah, des fois, je vous jure, c'est prise de tête. Là, ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Là, c'était un placard. Le coup du ballon de basket qui devrait nous filer les jetons. Bon, mais est-ce qu'il y a un truc à faire dans cette baraque là? Là. Là, c'est quoi? C'est une marmotte. Bon, un hibou. Qu'est-ce que c'est le truc? Un renard? Peut-être un renard, tiens. Ah, là, encore une porte. Putain, mais elle est immense cette baraque. Pas grand chose à faire ici. Ah, là Des peut-être. vêtements de femmes. Il y a là des dizaines de robes et de tailleurs. Ça fait penser au silence des agneaux, ça. C'est vrai qu'en même temps, je vous l'ai pas dit, il y a beaucoup de clins d'œil au film. Évidemment, Seven en tête, mais pas seulement. Pas que Seven, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Par exemple, il y en a un, alors bon, je vous dis juste le clin d'œil, et quand vous ferez le jeu, vous verrez si vous arrivez à le trouver. C'est Shining. Il y a un truc, ça m'a fait penser à Shining, mais un truc de fou. Je pense que c'est un clin d'œil énorme. Mais je sais pas si beaucoup de monde l'auront vu, ou y auront pensé, peut-être que je suis le seul, je sais pas. Enfin voilà, si un jour vous faites le jeu, ou si vous l'avez fait, vous aurez quand même dire si vous avez pensé. Et moi c'est un truc de fou quoi, j'ai pensé directement à Shining. Avec Jack Nicholson. Bon par contre ça commence à me lourder là, parce qu'on ne fait rien du tout depuis tout à l'heure, vous voyez, c'est énervant quoi. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, on va redescendre. Putain, mais attendez. Ah, peut-être au fond, là, je suis pas allé au fond, tiens. Là. Ah. Ça devait être la bonne pièce. Ah, ça fait un petit peu penser à Massacre à la tronçonneuse, hein, vous savez. Hein. On visite la maison, on se rend compte qu'il y a des trucs horribles partout. Ah mais c'est des vraies femmes, c'est ça? Il a empaillé des vraies filles, c'est ça? On va prendre des photos. Là je peux rien faire et vous le voyez. C'est une cinématique totale. Cette fois, je le tiens, mon scoop. Merde. Ou alors c'était juste du plastique, non? Parce que ça a pas l'air d'être des véritables filles. On va les vérifier, tiens. Voyons. Eh ben oui, je vais vers le... Ah, c'est vers le haut. On peut pas, on le voit juste comme ça.
Ouais, je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose de pas net dans cette baraque. Ça, c'est certain. Soit il les a empaillés, soit... je sais pas... Mais allez, mais retourne-toi! Regardez, regardez, putain, mais... 10 ans pour se retourner, là. Ouais. Bon, ben voilà. C'est fini, donc. Ah non, attendez, il y avait une autre pièce, là, on va y aller quand même. On va vérifier. Putain, on va se manier quand même, parce que là, la vidéo, ça commence à faire trop longtemps. Peut-être un autre truc à côté, non, c'est encore une fille. Bon, allez, on part de là. Bon, ben c'est un petit peu moisi, cette mission-là. Bon, c'est pas mal, parce que la maison est quand même super grande et qu'on peut visiter plein de trucs. Ah, ben d'accord, évidemment. Le taxidermiste qui arrive. Merde. Ok, on va sûrement devoir s'enfuir pendant qu'il est là. Probablement. plancher L'écran qui se scinde en deux. Il faut que je marche doucement. Ce plancher va finir par me faire tuer. On va marcher doucement. Donc une petite pression sur R2 pour marcher un peu plus doucement. J'imagine qu'on peut sûrement, voilà, on peut écouter ses pensées. Reste calme. Quoi qu'il arrive, ne fais pas de bruit. Oh, un taxidermiste. Oh, je suis morte s'il me trouve ici. Non, doucement, mais tu sais pourquoi elle va si vite là. Et en plus, je suis revenu. Quoi, on dirait qu'on a... Mais non, il nous a entendus. Il est venu fourrer son nez dans mes petits secrets. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Mais j'ai pas été vite. Putain, vite par là, par là. Par là, mais putain, je vais crever. Vite, allez, avance là. Là. Mais là, mais putain, là. Allez, je vais vers le haut, doucement, parce qu'il y a les pointillés. Découper en petits morceaux. Je vais découper la peau. Non, mais magnifique, j'ouvre une porte et il y a ça. Ah, c'est splendide là. Bon, laisse tomber. On va run, je sais pas. Mais, ah, je peux pas bouger, putain. Ah, splendide, l'autre il a quand même remonté les escaliers, je suis dead là. Tu m'as vu? Oh putain, mais non. C'est pas possible. Peut-être qu'on va avoir une QTE quand même pour réussir à s'en sortir. Ça part là. Tu peux pas sauter par la fenêtre là? Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas possible. Je vais crever, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais quel abruti, je vais tous me planter, allez. Concentration, concentration. Je veux ta peau. Tu m'entends? Tout droit. Je veux ta peau. Voilà, bordel. Descends le putain d'escalier. Faut plus que je me plante maintenant. Va tout droit là-bas, vas-y, voilà, là-bas. Elle saute par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça te QTE, il n'y a pas plus chiant que ces QTE avec le 6 axis. Il est déjà revenu, notre pote. Ah putain, je suis planté. Donc comme vous le voyez, on a quand même le droit plusieurs fois de se planter dans les QTE. Ah d'accord, vite, vite. Ok, on va ouvrir la porte. Allez, dépêche-toi de l'ouvrir cette maudite porte. Voilà, allez, passe en dessous là. Non, Laurent. Allez, putain, je bourrine sur cette saleté de rang. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai bourriné! Démarre, saloperie! Mais qu'est-ce que non? Non mais là je dis non, j'ai bourriné sur le rang. Ok. Et personne l'a vu dans la rue. Alors, il a un petit problème de rictus quand il rigole, mais c'est pas grave. Bon ben voilà, je suis mort. Je vous disais qu'on n'avait pas de game over. Sauf évidemment là parce que c'est le DLC. Mais c'est vrai que dans le jeu, on n'a pas du tout de game over quoi. Quand l'un des personnages meurt, quand on fait une action, et bien voilà, on continue avec l'action qu'on a fait.
Donc c'est en ce sens que David Cage et compagnie racontent qu'on crée nous-mêmes notre histoire. Mais encore une fois, ça, on va dire, c'est un quart des scènes dans le jeu, c'est pas toutes les scènes. Il y a beaucoup de scènes, comme celle par exemple que je vous ai montré tout à l'heure, dans le club de golf, ou un truc comme ça, ou d'autres du même genre, où en fait on est un petit peu... on est prisonnier des scènes, on peut pas s'en échapper, on peut pas trop choisir. Mais encore une fois, ça dépend. Il y a des scènes où c'est comme ça, et d'autres où on peut plus choisir. Donc, où est Madison Page, notre journaliste qui enquêtait sur le tueur aux origamis, n'a pas donné de signe de vie depuis plusieurs jours. La police interroge le taxidermiste chez lequel elle devrait se rendre. Elle devait se rendre, évidemment. Bon, ben c'est raté, hein. Ah d'accord, carrément, on a droit à un générique de fin pour le DLC. Ah ben magnifique, eh ben tant mieux, comme ça on va pouvoir se finir sur les crédits, c'est magnifique. Donc, pour en conclure avec Heavy Rain, parce que là quand même ça sent la fin de la vidéo, hein, mine de rien. Non mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit, voilà, vous avez mon sentiment. C'est un très bon jeu, mais après, est-ce que c'est un jeu vidéo ? Moi, très honnêtement, je considère que non, c'est une expérience, ouais, c'est un film interactif. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un film déguisé en jeu vidéo. Moi, je considérerais presque ce, entre guillemets, jeu comme un de ces jeux indépendants, vous voyez. C'est comme si c'était un jeu indépendant, mais à gros budget. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est... Par exemple, sur la même console, sur la PS3, on a Flower, dont je vous avais fait une vidéo. Flower, c'est quoi? C'est un ovni. On dirige une pétale, c'est magnifique. C'est également quand même, je pense, un jeu, entre guillemets, à gros budget. Bon, malheureusement, on le finit en 1 heure ou en 1 heure et demie. Mais Heavy Rain, c'est pareil. C'est un ovni, sauf qu'on le finit, mais un ovni de luxe. Parce qu'on le finit pas en 1 heure et demie, mais on le finit en une bonne dizaine d'heures. Ah ouais, là où les autres films interactifs, c'est plutôt 1 heure en règle générale. Heavy Rain, c'est 10 fois plus. Et c'est un véritable scénario. Et c'est vrai que si on réussit à se mettre bien dans le bain, à se mettre dans l'ambiance, à se prendre d'affection pour les personnages, si on s'intéresse au scénario, là clairement ça peut devenir passionnant parce que oui, on vit le film. On vit le film réellement. Malheureusement, à des moments, et trop souvent à mon goût, on est plus spectateur qu'acteur. On regarde. Et c'est pas parce qu'on va faire des QTE, entre guillemets, obligatoires, que ça va rendre le jeu intéressant. Moi, je suis désolé, ça n'a pas été mon cas. Voilà. Maintenant, j'ai apprécié le jeu tout de même. Donc voilà, ça dépend. S'il y a un jeu qui va diviser, c'est bien Heavy Rain, de toute façon. Ça, c'est clair et net. S'il y a un jeu dont tout le monde ne sera pas d'accord, c'est Heavy Rain. Mais si on se prend au jeu, ça peut vraiment être une grande expérience. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Je vous dis bye bye et à la prochaine.